Aïe, aïe, aïe. La circoncision, ça doit faire mal. Hein. Tout de suite, après ça. Bonjour à vous tous, bienvenue sur nos vidéos Spark Bible, au cœur de la parole, où nous nous retrouvons avec joie. Tous les mardis à 7h30. Bravo pour les leftos qui sont derrière les écrans. On vous félicite, hein. Je sais que plusieurs commencent tout de suite leur journée avec ça et c'est le but. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Ça prend 2 secondes. Touche abonné. Et si vous faites un petit tour de doigt, la cloche. Voilà. La petite cloche, c'est important la cloche, comme dirait Christiane à Alpha. Il faut activer la cloche. Sinon ça n'a pas. Sinon quelque chose cloche. Allez, on a fini de rigoler là. Allez, on passe aux choses sérieuses. sérieuses. On va passer aux choses sérieuses. La semaine dernière, nous avons parlé d'avoir une excellente relation avec Dieu, avec notre cœur. On vous avait parlé du scanner, passer notre cœur au scanner de Dieu. En clair, c'est être transparent. Ouais. Transparent, à agir de la même manière ce qu'on dit que ce que l'on fait. Ne pas penser et faire l'inverse de ce que je dis. Donc nous voyons ensemble aujourd'hui l'importance pour l'Église, pour vivre l'Église du cœur. Donc nous avons vu une partie de la semaine dernière et je vous invite à regarder la vidéo de l'Office intitulée « L'Église du cœur, le cœur au cœur de l'Église ». Amen. Vous allez apprendre l'importance de cette Église que Jésus a voulu. C'est lui qui bâtit son Église et que nous continuons à bâtir ensemble avec lui aujourd'hui. Chaque semaine. Alors pour passer à l'étape supérieure de s'examiner, nous avons vu s'examiner soi-même, eh bien cela nécessite un rite particulier, la circoncision. Ah, je sais, ça peut chatouiller les hommes en âge de comprendre. Moi, la vue du sang, j'aime pas trop. J'aime pas trop chez les autres, ça va encore, mais quand ça coule chez moi, là oula. Écrivez-nous pour nous dire ce que vous inspire la circoncision. Mettez-nous un commentaire en dessous, dites waouh, la circoncision, moi, voilà, dites-nous simplement. C'est vrai que chez les Hébreux, les garçons nouveau-nés, ils passent par le rite de la circoncision. Ouais, c'est vrai. Et ça signifie qu'ils sont dans une relation d'alliance avec Dieu où Dieu leur promet de les protéger, de les guider, de les bénir. Et c'est Abraham qui a reçu cet ordre du Seigneur à un moment donné pour que toute sa maison devait être circoncis. Sa maison, lui, ses serviteurs. En signe d'alliance. C'était Dieu qui a demandé ça en signe de reconnaissance et d'alliance. Et ici, ce n'était pas que des nouveau-nés. Non, Abraham, il avait aussi ses serviteurs et Abraham lui-même était déjà un homme d'âge mûr. Hein, Alors, dans la parole de Dieu, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 30, verset 6, nous pouvons lire « L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur pour que tu aimes l'Éternel. » Et nous voyons là dans le Nouveau Testament, Paul qui spiritualise ce rite. La circoncision, c'est celle du cœur selon l'Esprit. Et nous pouvons lire dans Romains 2, au verset 28, « Non, le vrai juif, ce n'est pas celui qui se conduit extérieurement comme un juif, et la vraie circoncision, ce n'est pas la marque faite sur le corps. Le vrai juif, c'est celui qui est juif au-dedans, et la vraie circoncision, c'est celle du cœur. Elle vient de l'Esprit de Dieu et non de la loi écrite. Le vrai juif ne reçoit pas sa louange des gens, il la reçoit de Dieu. Amen. Alors, il y a une polémique qui était assez forte chez les premiers chrétiens à ce sujet-là. Et vraiment, il y avait des tensions fortes entre Paul et Pierre. Et certains chrétiens voulaient rendre le christianisme judaïsant. Ils voulaient à nouveau revenir aux lois. Et cela avait été tranché d'ailleurs au concile
de Jérusalem, vous le trouvez dans Acte 15, où vraiment c'était tendu. Jésus a pourtant été clair. Il a été clair sur le sujet. Il dira dans Matthieu 5, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » La difficulté que nous avons tous est que nous voulons voir les choses de nos yeux. Nous voulons voir le geste. Et ici, le geste rituel pour les Juifs, c'était la circoncision. C'était comme une confirmation de leur appartenance au peuple de Dieu, de l'Alliance. Et cependant, beaucoup de circoncis dans la chair, dans la chair ne le sont pas vraiment de cœur, comme Jésus le demande. Comme Jésus le demande, oui. Certains se pavanent même dans les synagogues en se sentant peut-être supérieurs à d'autres parce qu'ils donnent la dîme, parce qu'ils sont circoncis, parce qu'ils vont aux offices, ils font la charité, mais ils le font pour de mauvaises raisons. Avec un cœur pur, on peut voir et entendre Dieu là où les autres ne peuvent pas l'entendre. C'est ça. David dira dans sa prière, alors qu'il était dans une situation de péché, au psaume 51, il a crié en Dieu et il va dire « Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » David le cria du fond de ses tripes, il avait péché et tout d'un coup, c'est comme si sa circoncision rituelle ne lui suffisait plus. Il sentait qu'il avait besoin de se rapprocher avec un cœur pur de Dieu, crée en moi un cœur pur, donc une circoncision sincère du cœur. Et le mot pur se traduirait par non contaminé, on peut dire. Un cœur propre, non contaminé. Voilà. C'est comme la différence entre une eau saine et une eau qui est polluée, qui est trouble. Exactement. Et ça veut dire que vous avez peut-être délaissé votre pensée égocentrique et que votre nature charnelle a été crucifiée. Lorsque vous saisissez cette dimension, on peut faire le rapport ici, la relation avec le pardon. Pardonner, c'est comme couper une mauvaise herbe. Purifier, c'est en arracher la racine. Le pardon se rapporte aux conséquences du péché, facilement identifiables. Et la purification, elle renvoie à ses causes, difficiles à reconnaître, car elles concernent la personne même et ses défauts. C'est vrai. Le pardon suit la confession, mais la purification, naît de la marche, de notre marche dans la lumière, proche de Jésus. Et nous voyons dans 1 Jean 1 au verset 7, « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Alors nous devons régulièrement demander au Seigneur pardon pour nos péchés et lui demander de nous purifier. Faites l'expérience d'une véritable purification. Votre cœur a besoin, oui, vous avez besoin d'entrer en vous-même, comme nous vous l'avons dit la semaine dernière, mais ensuite, il y a un besoin d'être circoncis. Et vous ne pouvez le faire sans l'approbation et que le Saint-Esprit vienne vraiment le faire. C'est le travail du Saint-Esprit. Hein. Si vous voulez bien, on va prier pour cela et on va demander vraiment au Seigneur. Pour ceux qui ont besoin, peut-être ça parle à quelqu'un derrière l'écran. Il y a quelqu'un qui a besoin vraiment de rentrer en lui-même et de se dire oui, mais ça ne me suffit pas. Et comme David dire oui, crée en moi un cœur pur. Peut-être tu es derrière cet écran, simplement lève ta main et dis oui. Oui, Seigneur, je viens à toi. On va prier. Amen. Alléluia. Oh Père, merci pour ta parole. Elle est tellement riche. Elle nous enseigne tellement. Et ce matin encore, nous voulons venir à toi avec un cœur pur et en toute honnêteté pour te demander que ton Esprit Saint fasse cette œuvre de circoncision en nous. Alléluia. Nous ne voulons pas nous mentir à nous-mêmes, mais nous voulons un cœur pur. Alors, Saint-Esprit, je prie pour tous ceux maintenant qui sont derrière les écrans, tous ceux qui crient à toi en ce moment même. Saint-Esprit, fais cette œuvre de circoncision dans leur cœur et que ton nom soit glorifié dans leur vie.
parce que la circoncision automatiquement portera du fruit à un Amen. moment donné. Et je veux les bénir en ton nom. Et nous avons hâte, Seigneur, d'entendre et de voir l'œuvre que tu as faite dans les cœurs. Au nom Alléluia. de Jésus. Amen. Amen. Alors c'est peut-être un sujet un peu difficile, mais nous voulons vous encourager. Et aujourd'hui, la citation du jour, elle nous vient de C.S. Lewis. Lewis qui dit « Bien que nos sentiments viennent et disparaissent, l'amour de Dieu envers nous, lui, ne change pas. » Garde cette parole aussi sur ton cœur. L'amour de Dieu ne change pas. Alors, bonne semaine à vous tous. Saisissez la dimension extrême du cœur de Dieu et que vraiment votre introspection par la circoncision trouve la voie parfaite Amen. de Christ. Nous vous bénissons. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. Très belle journée, belle semaine et à Bye la bye. semaine prochaine. Ciao.